Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité foot du jour, toutes les informations de la journée, de ces dernières heures, de ces dernières minutes, de ces dernières secondes. Le mercato hivernal a ouvert ses portes officiellement le 1er janvier et se fermera le 1er février en espérant que le Paris Saint-Germain ait ouvert les yeux pour voir les problèmes qu'il y a très clairement sur le terrain, en défense, au milieu, en attaque, et on espère très clairement que les propos qui ont été dits il y a quelques jours avant le mercato seront contredits très clairement parce qu'on voit qu'il y a un réel problème surtout en défense, au milieu et en attaque. C'est ça le problème. Dur de se renforcer pendant le mercato hivernal, surtout quand des clubs comme Chelsea dépensent à tout va et sans compter et ne sont pas sanctionnés par le fair play financier, contrairement au Paris Saint-Germain et à d'autres clubs. Donc les postos, on va évoquer un petit peu tout ça. Chelsea qui va encore faire une folie pour Enzo Fernandez. Enzo Fernandez va s'engager avec Chelsea lors de ce mercato hivernal. Le club londonien se trouverait proche de conclure un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert du milieu argentin avec un montant supérieur à 120 millions d'euros, 127 millions d'euros exactement. Todd Boehly va peut-être rapidement s'offrir un premier transfert record à Chelsea après avoir lâché plus de 80 millions d'euros pour recruter Wesley Fofana pendant l'été dernier. Le nouveau propriétaire des Blues pourrait encore dépenser une fortune pour Enzo Fernandez. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club londonien se rapprocherait d'un accord avec le Benfica Lisbonne pour le milieu argentin. L'opération pencherait vers un total atteignant environ 127 millions d'euros et permettrait à la formation anglaise de griller ses concurrents dans ce dossier. Alors, quelques mois après son arrivée en Europe en provenance de River Plate, le milieu de 21 ans a effectué un très gros début de saison avec le club portugais. Surtout, il a signé une Coupe du Monde fantastique avec l'Argentine au Qatar. Tout juste auréolé du titre mondial et du trophée de meilleur jeune, Enzo Fernandez pourrait donc encore changer d'air en janvier et permettra au Benfica de réaliser une belle plus-value pour un joueur recruté seulement 14 millions d'euros, toujours selon les informations parues dans les médias transalpins. Les discussions entre Chelsea et les dirigeants lisboètes seraient déjà à un stade très avancé. Le paiement porterait sur 3 versements avoisinant 40 millions d'euros chacun, même si certains détails resteraient encore à finaliser. En cas de vente du joueur de la Bicéleste, le Benfica disposerait des fonds pour boucler l'arrivée de son remplaçant, l'Argentin du Racing Carlos Alcaraz, 20 ans, pour un peu plus de 15 millions d'euros. Todd Boehly et Chelsea, eux, signeraient le plus gros transfert de l'histoire du club et effaceraient le record détenu de l'été 2021 par Romelu Lukaku lors de son retour complètement raté à Chelsea. Après avoir officialisé David Datro Fofana et en attendant le transfert attendu de Benoît Badiachil, le mercato hivernal des Blues est parti sur un rythme effréné. Ça va faire plus de 700 millions d'euros en moins de 4 ans. Très clairement, ça commence à faire beaucoup. Mais Chelsea n'est pas menacé par le fair play financier, comme Manchester, comme d'autres clubs. Il n'y a que le PSG qui apparemment est en danger. Et en danger par rapport au fair play financier. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. On va enchaîner les informations. Surtout que Benoît Badiachil, je ne sais pas comment Luis Campos a pu passer à côté de ça. 21 ans, défenseur central confirmé, international français. Comment tu ne peux pas le voir avec les besoins que tu as en défense centrale. 37,5 millions d'euros, c'était complètement cadeau. 21 ans. Bon, on voit un petit peu encore une fois l'incompétence sur la durée de monsieur Luis Campos. Et pareil pour Enzo Fernandez, très clairement. Après, pour l'instant, il n'y a que vraiment Chelsea qui s'est mis un petit peu sur les rangs. On verra ce que ça donnera. Il ne faut pas trop parler avant de voir ce qui va se passer. C'est très dur d'arriver dans un club en plein milieu de saison. Donc on verra ce qui se passera pour Enzo Fernandez. On a vu que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Lautaro Martinez. Le Paris Saint-Germain a envoyé une lettre de renseignement auprès des dirigeants de l'Inter. Ça va être compliqué, mais pas impossible pour cet été, très clairement. Alors que Mbappé avait demandé Harry Kane, le Paris Saint-Germain irait sur Lautaro Martinez. Peut-être pour faire plaisir encore une fois à Léo Messi. Moi honnêtement, je préférerais un profil comme Harry Kane ou un profil comme la Erling Haaland plutôt qu'un profil à la Lautaro Martinez, même si Lautaro Martinez est un très très bon joueur. On a vu aussi que Bernardo Silva a lancé un message très très fort, placé dans le viseur de Luis Campos. Depuis l'été passé, Bernardo Silva a fait un nouveau point sur sa situation avec Manchester City. Il veut découvrir un autre projet. Aujourd'hui, il nous dit « J'ai 29 ans cet été et il me reste 2 ans de contrat. Mon contrat prend fin quand j'aurai 31 ans et je ne cache pas mon envie d'aller voir un autre projet. Si vous me demandiez ce que je pensais il y a 10 ans, mon but était de revenir à Benfica à 32 ans. Maintenant, tout dépendra de l'été prochain », a déclaré le joueur de Manchester City. Malgré un contrat
courant jusqu'en juin 2025. Silva pourrait donc réclamer son départ à l'issue de la saison. Mais Luis Campos devra s'attendre à une grosse concurrence sur cette piste, notamment du FC Barcelone, qui voulait aussi l'accueillir l'été dernier. Ça a été pas loin de se faire entre le Barça et Manchester City. On passe à Thierry Henry, qui pourrait devenir très rapidement sélectionneur de la Belgique, alors qu'il est adjoint depuis très longtemps. Bah voilà, Thierry Henry pourrait prendre les commandes de la Belgique. Les qualifications pour l'Euro 2024 arrivent très bientôt. Dans une interview accordée à Sky Italia, Romelu Lukaku a fait l'éloge des qualités d'entraîneur de l'ancien international français. Il veut le voir à la tête des Diables Rouges et l'annonce comme le successeur de Roberto Martinez, parti après un mondial complètement raté. Thierry Henry pourrait s'asseoir sur le banc de sélectionneur alors qu'il était l'adjoint de l'adjoint et très clairement il pourrait prendre du galon. La question lui a été posée après le match Racing Club de Lens Paris Saint-Germain. Il n'a pas démenti, il en a même rigolé. Je pense que si ça n'avait pas été vrai, il aurait pu démentir. Très clairement, je pense que ça discute entre Henry et les dirigeants de la Belgique. Est-ce que ce serait une bonne idée? J'ai envie de te dire oui et non. Lukaku nous dit très clairement qu'il sera le prochain coach. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Kevin De Bruyne, lui, a préféré botter en touche en ce qui concerne cette information. Mais rendez-vous compte que ça peut être incroyable de voir Thierry Henry, entraîneur de la Belgique, Didier Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, et Zinedine Zidane qui pourrait s'asseoir sur le banc brésilien dans les prochaines semaines. L'annonce de la prolongation de Didier Deschamps va arriver très bientôt. Deschamps aurait même eu la motivation et la volonté de continuer avec l'équipe de France, surtout pour aller chercher l'Euro 2024 qui lui manque avec la France, et surtout, très clairement, pour énerver un petit peu Zinedine Zidane. Parce que ça fait quand même plus de 4 ans qu'on dit à Deschamps que Zidane va s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe de France. Et Deschamps, il tient. Et rien que pour ça, je pense que ça lui fait plaisir. En plus de ça, on a vu qu'entre Deschamps et Zidane, c'est pas l'amour fou depuis quelques années. Apparemment, il y a une guerre depuis 98, très clairement. Donc s'il n'a pas eu l'offre qu'il espérait recevoir de la FFF pour rester sélectionneur des Bleus, Deschamps devrait quand même dire oui à Noël Le Graët. Voilà, très clairement. Donc prêt à tout aussi pour contrecarrer les plans de Zidane. En effet, selon le site internet Goalfoot, Didier Deschamps sait que Zidane attend le poste et il ne compte pas lui faciliter la vie. L'ancien coach de Monaco, de la Juve et de l'OM porte peu Zidane dans son cœur, très clairement. Alors Deschamps a demandé 4 années de contrat pour poursuivre. Noël Le Graët lui propose seulement 18 mois. 18 mois. Donc Dédé a été un petit peu vexé, mais est prêt à accepter et il va accepter. Très clairement, entre Zidane et entre Deschamps, c'est pas l'amour fou, très clairement, on va pas se mentir. Ça a commencé apparemment en 1998, juste après la Coupe du Monde. Deschamps et Zidane ont joué ensemble aussi à la Juventus. Et il y a eu des problèmes. On sait qu'à l'époque, Deschamps et Zidane avaient le même agent, Jean-Pierre Bernès. Et après, les relations entre Bernès et Zidane se sont un petit peu envenimées. Zidane a changé d'agent pour Alain Migliaccio. Alain Migliaccio ne porte pas du tout dans son cœur Jean-Pierre Bernès. Lui, Deschamps a gardé Jean-Pierre Bernès. Et il y a des conflits entre les deux depuis ça, très clairement. C'est pour ça que Deschamps aussi a arrêté sa carrière en équipe de France très rapidement, même sa carrière footballistique, pour devenir coach de l'AS Monaco, où il a fait de très belles choses. Surtout que Deschamps a quitté la Juve aussi parce qu'il voulait plus jouer avec Zidane. Et maintenant, surtout depuis l'affaire de la sextape entre Benzema et Valbuena, Deschamps n'a pas pris pendant 6 ans Karim Benzema, qui faisait des choses incroyables avec le Real Madrid et qui a gagné plus de 4 ou 5 Ligues des Champions, même 5 Ligues des Champions, depuis que Deschamps ne le rappelait pas. Deschamps a finalement rappelé Benzema pour l'Euro, mais depuis aussi cette histoire entre Valbuena et Benzema, et depuis la décision de Deschamps de ne plus prendre Benzema depuis 2015 jusqu'à 2021, ça n'a pas du tout plu à Zinedine Zidane, qui a eu Benzema en tant qu'adjoint avec Ancelotti et en tant qu'entraîneur principal entre 2016 et 2018. Et surtout depuis 2019 à 2021. Donc voilà, très clairement, ça a énervé Zidane. Et c'est pour ça que je pense que les deux ne sont pas amis du tout. C'est pour ça que Deschamps continue. Deschamps n'a pas eu l'offre qu'il souhaitait, mais Deschamps va continuer. C'est quand même une bonne chose de la part de Noël Le Graët de lui avoir proposé que seulement 1 an et demi pour voir ce qu'il va faire très clairement à l'Euro 2024. Surtout que Noël Le Graët ne sera plus président de la Fédération Française de Football à l'Euro 2024. Voilà. Donc ça veut dire très clairement qu'en continuant, Deschamps met un coup de pression à Zidane et clash encore une fois sans le vouloir Karim Benzema, très clairement. Voilà, très clairement. Donc voilà les postos. Alors Zidane va rencontrer les dirigeants brésiliens dans les prochaines semaines. Pour l'instant,
Le pays est en deuil à cause du décès du roi Pelé. L'enterrement va avoir lieu dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Je crois que c'est aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Et une fois que M. Pelé sera enfin enterré, et bah très clairement, le Brésil va devoir se trouver un sélectionneur. Et c'est Zidane qui est en tête de liste. Et les dirigeants vont rencontrer l'entourage de Zidane ainsi que Zidane et vont lui faire part de son offre qui a déjà été proposée au conseiller de Zidane, Alain Migliacho. Donc on verra ce qui se passera, contrat de 3 ans et demi, près de 10 millions d'euros par an. Donc on verra si Zidane acceptera, mais on pourrait se retrouver à la Coupe du Monde 2026 avec Deschamps, entraîneur de l'équipe de France, Thierry Henry, entraîneur de la Belgique, et Zinedine Zidane, entraîneur du Brésil. Sur le papier, 3 équipes potentiellement vainqueurs de cette Coupe du Monde 2026. Des candidats à la victoire finale en tout cas. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.